Salut, c'est Alex des Aventuriers. Aujourd'hui, vidéo réponse à un short de jasage de jeu de rôle qui s'appelle Perle de sagesse. Puis le sujet en fait, c'est que voyons, ils en vont à midi. Pour balancer les combats, c'est aux joueurs à les balancer. Dans le sens que, exemple, si la créature est trop forte, vous pouvez peut-être y parler. Vous pouvez peut-être l'acheter. C'est un peu comme quand les bandits là, qui sont comme c'est une pièce d'or par personne pour passer sa part. Bon. Fait que lui, il avait pogné ça de quelqu'un d'autre. Là. Vous allez voir son short. En fait, moi je suis d'accord avec ça. Dans le sens que en ce moment, là, on fait une game, c'est avec le gars de 16 ans, à mon ami. Puis, tu sais, il demande à moi et son père des conseils de jeux de rôle et tout ça. Puis là, ben, tu sais, l'autre fois, il voulait mettre une créature, puis c'est plate, elle est trop forte pour le groupe, puis blablabla. J'ai bougé. Elle est trop forte pour le groupe, blablabla. Mais bon, j'ai dit, ok, c'est pas de problème. Mais là, ils pourront pas la battre. Je sais, ouais. Pas la battre en combat. Est-ce qu'ils peuvent l'acheter? Est-ce qu'ils peuvent négocier avec? Est-ce que la créature est là parce que elle a été capturée puis le boss de fin s'en sert comme garde? Puis tu sais, si tu fais comprendre à tes joueurs en mettant des indices dans le donjon ou avant le donjon, des rumeurs qu'il y a une créature que ouais, est assez dure à battre. Puis tu sais, ça se peut que dans ton donjon, là, tes joueurs vont pouvoir trouver un passage secret qui vont juste skipper cette partie-là. Ou il y a un système mécanique, peu importe, un piège qui fait que la créature va mourir. Par exemple, il y a un chaudron rempli de métal fondu, tout bien chaud, puis ça y tombe dessus, puis elle meurt. Ça peut être ça. Fait que, moi, quand je fais mes donjons, si sa créature, ça a du sens qu'elle soit là, elle va être là. Même si vous n'êtes pas de niveau, peu importe, là, moi, je suis pas là. Voyons, j'ai bien la misère à ma tête. Excusez. Même si en ce moment, je joue à des jeux qui n'ont pas de niveau. Ben, ça se peut que tu aies des créatures trop fortes pour ce que tu as comme habilité et équipement puis que tu sois pas capable de la battre. Puis c'est bien correct comme ça. Puis les joueurs aiment bien ça parce que là, à force de faire ça, puis j'applique ça aussi pour les random encounters en passant. Là, moi, je vais faire une rénovation de forêt. Là. Puis si dans la forêt, ça a du sens qu'il y ait un ours-garou, mettons, là, puis que les joueurs sont en début d'aventure puis qu'ils n'ont pas beaucoup de choses, ben, tu peux tomber dessus, l'ours-garou. Ben, tu vas négocier avec, ça se peut qu'il y ait quelque chose, Surtout les créatures intelligentes, là, tu peux tellement amener des éléments de roleplay qui vont faire différent dans un combat, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça faire du dungeon crawl, fait que quand tu arrives dans le donjon, puis que justement il y a une créature intelligente, puis tu peux faire du roleplay pour la battre. Ben, tes joueurs qui adorent le roleplay, ça va leur donner un petit nanan. Puis je te dis qu'ils vont faire comme hey, ce donjon-là, il était donc ben hot. Ça se peut qu'ils se battent à aimer le dungeon crawl parce que ce sera pas juste genre on se bat, puis on se bat, puis on se bat, puis on se bat, puis c'est une soirée, les gens on fait juste se battre, puis on tape sa gueule du monde. T'sais. Fait que c'était mon petit grain de sel sur ce sujet-là. Fait que je vous invite d'aller voir le short de jasage de jeu. Voyons si boule. Le jasage de jeu de rôle. Ça s'appelle La Perle de sagesse. Sur ce, bonne journée et ayez d'excellentes aventures.